Bonjour à tous, bienvenue sur Sensation. Dans un monde où le cancer reste l'une des plus grandes menaces pour la santé, l'association de la Ligue contre le cancer se dresse comme un phare d'accompagnement pour les personnes qui sont atteintes de cancer, mais c'est aussi une association de recherche et de solidarité. Pour nous en parler, je reçois aujourd'hui Natacha Lefebvre, directrice du comité Essonne de la Ligue contre le cancer. Bonjour. Bonjour. Pouvez-vous me présenter la Ligue contre le cancer ? Oui, tout à fait. Donc, la Ligue est essentiellement connue du grand public comme un collecteur de fonds pour financer la recherche contre le cancer, mais notamment en Essonne, elle agit sur d'autres moments de la maladie, en amont effectivement de tout cancer, pendant la maladie et après les traitements. Donc il y a vraiment 3 phases, avant le cancer, pendant le cancer et après le cancer. Tout à fait. Donc la phase amont est la phase de prévention. Donc la Ligue est là pour informer, sensibiliser la population sur les facteurs de risque. On sait aujourd'hui que 50% des cancers sont évitables si on agit sur les facteurs de risque. Donc par exemple, le soleil est un facteur de risque extérieur. L'alimentation, la sédentarité, l'alcool, le tabac sont des facteurs de risque sur lesquels nous pouvons agir. Et une autre notion du dépistage qui est bien connue maintenant du grand public, notamment au moment d'Octobre Rose, c'est le dépistage. Donc en France, nous avons la chance d'avoir des campagnes de dépistage proposées à la population française. Il faut savoir qu'aujourd'hui, ça concerne 5 millions de personnes en France dans cette tranche d'âge, donc 50-74 ans pour le dépistage du cancer du sein, et la même tranche d'âge pour les hommes et les femmes pour le cancer colorectal. Juste avant de parler de dépistage, comment faites-vous pour informer et assister les gens par rapport au cancer, les sensibiliser justement à ce sujet-là? Alors sur le dépistage, ça va être essentiellement, et je vous remercie de votre invitation aujourd'hui, c'est des campagnes d'information. Ça va être de rayonner sur tout le territoire essonnien en informant et surtout de plus en plus en rassurant. Parce qu'effectivement, la population reçoit cette invitation, tout est gratuit, tout est facilité en France, mais la population française a peur. Le cancer reste un sujet tabou, un sujet qui fait peur à la population, car vous n'avez pas forcément de signes. Donc voilà, au moment d'aller faire ce dépistage, vous dites, bon, est-ce que je vais avoir cette mauvaise nouvelle? Et du coup, la personne, le grand public a peur d'aller réaliser cet examen, que ce soit la mammographie ou le test dans les selles. Est-ce que justement, vous, à travers vos campagnes d'information et de sensibilisation, vous incitez pas les gens à venir se dépister davantage, à ne plus avoir peur justement? Tout à fait, c'est ce qu'on essaye de faire. Donc effectivement, en allant rencontrer la population, en organisant des actions sur les terrains, dans le ville, en partenariat avec les communes. L'idée, c'est d'échanger avec les différentes personnes et leur expliquer en quoi ce test, finalement, il est assez anodin et que, par exemple, pour le cancer colorectal, seuls 4% des cas des tests en fait, sont positifs. Donc au plus le dépistage est réalisé tôt, au mieux, le cancer est guéri facilement. Et c'est dans 9 cas sur 10, quand il est détecté tôt, il est guéri. Pour parler de prévention, il existe des facteurs de risque qui sont comportementaux ou encore des facteurs de risque environnementaux. Quelles sont les différences par rapport à ces 2 facteurs ? Alors, les facteurs de risque comportementaux, c'est ceux que je citais tout à l'heure. Par exemple, quelqu'un qui fume. Donc, on va essayer, on a aussi à la Ligue des groupes d'entraide tabac, donc d'essayer déjà de dénormaliser le tabac. Ça, c'est quelque chose qu'on fait aussi en Essonne, par exemple, en faisant la promotion des espaces sans tabac dans les squares. C'était né dans les squares, ça peut être aussi devant les établissements scolaires. Donc, ça va être de changer les comportements. Parce qu'on sait que les enfants, par exemple, s'identifient facilement aux parents qui fument, donc de travailler sur les comportements et aussi d'agir auprès de la population qui fume en les accompagnant, parce qu'en fait, c'est une addiction. Donc c'est comme l'alcool, c'est pas un vice, c'est vraiment une maladie. Donc il faut travailler avec eux et en proposant des soutiens psychologiques, par exemple la sophrologie, en travaillant aussi avec des diététiciens. Quand on fume, on a aussi la peur de prendre du poids en arrêtant de fumer. Vous voyez, ces facteurs de risque sont assez variés. Il y a aussi le gros souci actuel qui est la sédentarité. Donc ça va être de faire la promotion de l'activité physique, de se lever aussi quand on a un travail en bureau, de se lever plusieurs fois dans la journée pour se mettre en mouvement. Et là, ce n'est pas la Ligue seule, ça va être de travailler avec les acteurs sportifs du territoire et aussi du département pour promouvoir la marche. Il y a des tas de lieux en Essonne et surtout dans le sud d'Essonne où on peut aller marcher, faire de la randonnée. Voilà, c'est pas forcément d'aller jouer au rugby. Vous m'avez parlé des ateliers sophrologiques. Justement, ça, c'est pendant la phase de cancer.
Tout à fait. pour soigner le cancer. Donc, qu'est-ce qu'on peut trouver à travers ces ateliers de sophrologie? Alors la sophrologie, ça va être vraiment un atelier de bien-être. On sait que pendant la période des traitements, effectivement, la personne malade est fatiguée, elle a aussi perdu au niveau de l'estime de soi, elle a besoin aussi de reprendre confiance. L'arrivée du cancer, c'est un tsunami sur la vie d'une personne malade, elle remet beaucoup de choses en question sur son parcours de vie. Donc elle va travailler sur la relaxation, sur le stress, la gestion des émotions. Donc c'est la sophrologie, et puis c'est des tas d'autres accompagnements qui peuvent être aussi le yoga, le qigong, l'activité physique dont je parlais tout à l'heure. L'activité physique, ça peut être par exemple de la gym qui est proposée avec la Ligue contre le cancer. Je précise au passage que tous les accompagnements, bien sûr, sont financés. Tout est gratuit grâce à la générosité du public. En Essonne, il faut savoir que c'est pas loin de 2 millions d'euros de dons qui émanent de la générosité des Essonniens, qui effectuent des dons auprès de notre association et qui permettent d'organiser ces soins de support. On sait que l'activité physique, par exemple, réduit la fatigue pendant les traitements. Il y a de ça des dizaines d'années, on disait, même quand vous aviez une grippe, reposez-vous. Maintenant, on dit à une personne qui est touchée par la maladie et qui a ses traitements, de se mettre en mouvement, parce que ça permet de réduire la fatigue et de mieux accepter les traitements de chimiothérapie, par exemple. Ça, c'était la phase donc, pendant le cancer. Et après le cancer, pourquoi il est difficile pour certaines personnes le retour à l'emploi encore? Tout à fait. Alors, on sait qu'une personne sur 4 peut perdre son emploi suite à l'annonce d'un cancer. Alors, parfois, la personne n'est plus en capacité d'exercer la même activité professionnelle. On prend souvent l'exemple du coiffeur, de la coiffeuse qui a eu un cancer du sein et ne peut plus effectuer le même geste dans le cadre de son travail. Donc là, il y a un besoin de reconversion professionnelle. Donc, on organise un atelier qui s'appelle l'atelier cancer et emploi, qui permet de travailler sur une reconversion professionnelle, de travailler de refaire un CV et en parallèle de cela, donc il y a le côté professionnel, mais il y a aussi le côté à nouveau estime de soi, de travailler sur la gestion du stress et aussi l'image de soi. Il y a beaucoup de femmes, malheureusement on accompagne essentiellement des femmes parce que les hommes viennent peu dans nos accompagnements et on aimerait aussi dire aujourd'hui que les hommes sont les bienvenus à la Ligue contre le cancer dans nos accompagnements. Et donc au niveau de ce retour à l'emploi, c'est de travailler cette gestion du stress, l'aspect physique, donc on travaille aussi sur voyez les vêtements, la couleur des cheveux, comment est-ce qu'on se maquille quand on a perdu ses cheveux. Voyez, on a changé d'identité, quand il faut le temps que les cheveux repoussent, les cils exactement, travailler sur la peau qui a été aussi abîmée pendant les traitements. Donc ça fait aussi partie de la reprise de confiance en soi pour reprendre une activité professionnelle. C'est aussi une forme de réinsertion sociale en fait. Exactement, réinsertion sociale, apprendre les droits en fait que la personne malade a. Ça fait partie aussi des missions de la Ligue de défendre les droits des personnes malades, de leur faire connaître leurs droits, mais de les défendre aussi auprès des instances gouvernementales, comme nous sommes une association indépendante. Et au niveau de l'activité professionnelle, c'est aussi d'aller en parallèle travailler avec les entreprises pour leur montrer qu'après un cancer, il y a des millions de personnes qui ont été touchées par le cancer en France et qui sont en activité. Il y a une vie après un cancer. Comme je disais tout à l'heure, détecté tôt, il est facilement pris en charge et soigné. Et la personne malade reprend son activité professionnelle. Elle peut mettre un petit peu de temps pour effectivement retrouver ses capacités comme avant la maladie. Il faut que l'employeur comprenne que c'est possible. Bien évidemment, on continue sa vie professionnelle après le passage de la maladie. Justement, au mois de mars, vous allez lancer l'opération Mars Bleu, une grande campagne de dépistage qui va inciter la population à se faire dépister. Donc vous allez faire 2 actions sur le terrain, une action à Dourdan et une autre à Étampes. Concrètement, en quoi va consister ces actions? Alors ces actions, ce sont une manière, comme je disais tout à l'heure, d'aller rencontrer la population sur le terrain. Donc sur une des 2 actions, notamment celle du 17 mars à Étampes, sera installé un côlon géant, donc ça s'appelle le côlon tour. Et l'idée, c'est que la population puisse visiter ce côlon et voir en fait ce que c'est qu'un polype en fait dans l'intestin. C'est ce qui déclenche un cancer parfois. Donc une chargée de prévention sera là sur cette action du côlon tour et expliquera en quoi le dépistage est essentiel pour éviter justement la prolifération des cellules cancéreuses dans un polype par exemple. Merci à vous Natacha Lefebvre d'avoir été avec nous sur Sensation. Pour plus d'informations sur la Ligue contre le cancer, rendez-vous sur votre site internet ligue-cancer.fr.
radiosensation.net. Et pour revoir ou réécouter cette émission, rendez-vous sur notre site et notre application Radio Sensation.